Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Quel type de remise puis-je obtenir? Le programme national de prêts automobiles préférentiels est en vigueur depuis longtemps et ses conditions n'ont pas beaucoup changé. Mais nous en rappellerons brièvement les principales. Les citoyens de la Fédération de Russie qui souhaitent acheter une voiture à crédit peuvent bénéficier de l'aide de l'État, qui couvre jusqu'à 20% du coût de la voiture achetée, et jusqu'à 25% dans les sujets du district fédéral d'Extrême-Orient, pour compenser les frais de livraison des voitures en provenance de la partie européenne de la Russie. Quelles sont les voitures qui peuvent être achetées à prix réduit? Bien entendu, le programme prévoit également un certain nombre de conditions. Tout d'abord, il ne concerne que l'achat de voitures fabriquées en Russie dont le prix ne dépasse pas 2 millions de roubles. Au départ, on pensait que le programme s'appliquerait aux marques Lada, GAZ et UAZ. En outre, il a immédiatement inclus les voitures électriques de la nouvelle marque Evolute de Lipetsk, dont la production devait commencer en septembre et qui se sont avérées être des voitures électriques, légèrement remodelées de la marque chinoise Dongfeng. Il convient de noter que le ministère de l'Industrie et du Commerce a immédiatement fixé une remise de 35%, indépendamment du prix de base, et n'a limite le montant maximum de la remise qu'à la somme de 925 000 roubles. Enfin, le 16 septembre, le programme a inclus la marque Aval avec le seul modèle Jolion dans des configurations inférieures à 2 millions de roubles. Qui a droit à une remise? Dans le cadre de ce programme, l'achat d'une voiture avec une remise peut compter sur les acheteurs qui ont au moins un enfant dans la famille. Les enfants sous tutelle ou sous curatelle sont également pris en compte, Family Car Programme. Les acheteurs qui n'ont jamais possèdé de voiture avant la date du contrat de prêt programme, première voiture. Les employés d'organismes publics éducatifs ou médicaux, programme, travailleurs de l'éducation, et travailleurs médicaux. Toute personne à condition qu'elle remette en échange une voiture de plus de 6 ans qu'elle possède depuis au moins 1 an. GAZ. Voyons maintenant ce que vous pouvez acheter dans le cadre de ce programme et combien cela coûte. Commençons par GAZ. Ici, tout est simple, car il n'y a rien à dire. De tous les produits de Nijni Novgorod, seul le Sobol 4x4 à 7 places en version bus est plus ou moins adapté à un usage personnel. Les versions à propulsion arrière ne sont plus produites. Le reste de la gamme de modèles est un véhicule commercial typique, et ses acheteurs sont beaucoup plus intéressés par les programmes de leasing préférentiels. GAZ 22177-345 Sobol 4x4 2013 N. De nombreuses entreprises spécialisées dans la vente de véhicules GAZ n'ont pas de véhicules en stock et, en règle générale, les salons n'affichent le prix réel que sur demande. Mais, par exemple, la société Ludor de Nijni Novgorod nous a répondu sans hésiter que les voitures sont disponibles et que, sans remise, elles peuvent être achetées pour 1 920 000 roubles. La reprise, en plus du coût de la voiture cédée, permettra d'obtenir une remise de 175 000 roubles, et la participation au programme gouvernementaux réduira le prix à 1 396 000 roubles. Aval. La situation du Jolion Aval n'est pas tout à fait claire, de nombreux concessionnaires de la marque n'ont pas encore mis à jour leur liste de prix et n'ont pas indiqué de prix tenant compte des remises accordées dans le cadre du programme de prêt à taux réduit. Peut-être n'ont-ils pas encore eu le temps d'ajuster leurs relations avec les banques autorisées, d'autant plus que toutes les configurations du Jolion ne sont pas concernées par le programme, mais seulement les modèles à traction avant confort, avec manuel et robot, et Elite, avec manuel. Les autres coûtent plus de 2 millions. Par conséquent, le prix total de la Jolidon la moins chère est de 1 899 000 roubles, et dans le cadre du programme, la même voiture peut être achetée pour 1 499 000 roubles. UAZ. Parlons maintenant des véhicules tout-terrain d'Ulyanovsk. Le UAZ Profit 4x4 Basicar avec une cabine à 2 rangées au prix d'usine de 1 612 000 roubles peut être acheté pour 1 209 600, et le fourgon vitre à 5 places à traction intégrale pour 900 000 au lieu de 1 325 000. En outre, dans le cadre du programme d'État, il est possible d'acheter une variante d'expédition préparée du SGR Combi Expédition, en payant 1 120 000 roubles au lieu de 1 600 000.
Le Kozlik inaltérable Gnome Hunter coûte de 1 396 000 pour la configuration simple Classic Fleet à 1 685 000 pour la version Expédition, mais si vous profitez du prêt à taux réduit de l'État, le prix sera de 968 000 et 1 348 000 roubles, respectivement. Tous les véhicules familiaux patriotes, qu'il s'agisse de familiales ou de camionnettes, répondent aux exigences du programme de prêt à taux réduit. Y compris ceux équipés de la transmission automatique Ponch Power Glide 6L50. Le prix d'usine du Patriote le moins cher est de 1 520 000 roubles, Basicar avec boîte manuelle, le plus cher de 1 935 000 roubles. Confort avec boîte automatique. Eh bien, vous pouvez les acheter à un prix compris entre 1 076 000 et 1 548 000 roubles. Il n'y a qu'un seul, mais, en juillet dernier, UAZ est tombé sous le coup du 6e train de sanctions, qui a interrompu la fourniture des boîtes Ponch Power Glide et d'un certain nombre de composants. En conséquence, depuis l'été, UAZ ne produit plus que des véhicules simplifiés, pour lesquels toutes les banques participant au programme accordent un prêt à taux réduit. Toutefois, nombre d'entre elles n'établissent pas de contrat de prêt pour les véhicules fabriques avant le 01.06 2022, bien qu'elles en aient en principe le droit. Donc, si, par exemple, vous avez encore trouvé dans l'entrepôt d'un certain salon Patriote avec transmission automatique et que vous voulez les mettre sur un prêt préférentiel de l'État, il est nécessaire que le salon travaille avec une banque qui acceptera d'émettre un tel prêt. UAZ Patriote 2019 NI. Enfin, une dernière remarque concerne toutes les variantes expédition. Si le coût total de l'équipement supplémentaire installe dépasse 2 millions de roubles par rapport au prix d'usine, alors, comme nous l'ont dit les spécialistes du service de crédit de la société, T1Com, vous ne pourrez bénéficier d'un prêt à taux réduit que si vous payez séparément tous ces équipements treuil, pare-brise électrique, caoutchouc tout-terrain. Lada enfin, la figure de proue de notre histoire, le fleuron du segment de masse du marché automobile russe, l'usine automobile Volga. Aujourd'hui, les modèles suivants de la marque Lada entrent dans le programme dans un ordre inconditionnel, Grand A 22, Grand A Drive, Active 22, Grand A Cross 22, Niva Legend 22 et Niva Travel 22. Les prix de ces modèles sont les suivants. Le prix d'usine de la berline Grand A est compris entre 678 300 et 755 900 roubles, et dans le cadre du crédit préférentiel, entre 374 810 et 429 130 roubles. La Grand A Drive Active sans prêt préférentiel coûte de 809 900 à 907 900 roubles, et avec toutes les remises, de 466 930 à 535 530 roubles. Le modèle Grand A Cross peut être acheté dans le cadre du programme au prix de 419 610 à 499 130 roubles, au prix recommande par l'usine. De 742 300 à 855 900 roubles. La Niva classique peut être achetée pour 807 à 809 000, sans prêt à taux réduit, et pour 464 830 à 466 230 roubles dans le cadre du programme de prêt à taux réduit. Le Niva Travel, au prix recommande coûte de 998 900 à 1 058 900 roubles, et au programme d'État de 599 230 à 641 230 roubles. Cependant, veuillez noter une fois de plus que dans tous ces cas, nous parlons de voitures fabriquées après le 1er juin 2022. Presque toutes les banques participant au programme accordent des prêts préférentiels pour ces voitures. Mais actuellement, dans les salles d'exposition et les entrepôts des concessionnaires Avtovaz, on peut trouver d'autres voitures fabriquées avant les problèmes avec des composants importés, qui pourraient en principe être couvertes par le programme. Le même, T1Com, nous a dit que de telles voitures existent, mais que toutes les banques n'acceptent pas d'accorder un prêt à taux réduit. Par exemple, la VTB, la CTLM Bank, la Banque Haute Crédit sont prêtes à servir uniquement l'achat de voitures fabriquées après le 01.06 2022, mais si vous voulez émettre dans le cadre du programme préférentiel Lada Vesta ou X-Ray, vous devrez vous adresser à l'Alpha Bank et négocier chaque cas séparément. Il y aura également des conditions critiques, mais Alpha peut accepter de dépenser dans le cadre du programme une voiture produite après le 01.12 2021, par exemple, si vous achetez une Lada Vesta dans la configuration exclusive, dont le prix d'usine est de 1 506 900, vous pouvez compter sur un prix d'environ 1 256 000 roubles, et la Niva classique à 5 portes peut être achetée pour 799 000 au lieu de 999 000. Comment fonctionne le programme de prêt?
Le programme de prêt préférentiel a commencé à fonctionner en juillet et nous pouvons aujourd'hui résumer certains résultats. Tout d'abord, selon les informations que nous avons reçues du service de crédit de Téchincom, environ 60% de toutes les ventes de voitures particulières à des particuliers sont effectuées à crédit, et au moins 70% de ces prêts sont accordés sous forme de prêts à taux préférentiel. Dans le cadre de programmes publics, tout ce mécanisme fonctionne très bien et le montant de 20,3 milliards de roubles de subventions allouées au programme n'a pas encore été choisi. Il convient également de noter que de nombreux clients souhaitent bénéficier de remises importantes, mais ne veulent absolument pas payer le montant de la dette avec les intérêts pendant de nombreuses années. De nombreuses banques autorisent le remboursement anticipe, et jusqu'à 70% des contrats sont remboursés par anticipation. Cette situation ne plaît pas à la direction de certaines banques, car elle les prive de revenus et leur fait perdre de l'argent. C'est pour cette raison que Rosbank, qui était initialement considérée comme l'une des principales banques avec VTB, s'est retirée du programme. En ce qui concerne l'impact du programme sur le marché dans son ensemble et sur les ventes des différentes marques, la situation est la suivante. Le volume total des ventes en mai, lorsque la baisse maximale a été observée, s'élevait à 24 837 voitures, et au mois d'août, il était passé à 41 698 unités. La croissance est notable, mais on ne peut pas parler de reprise du marché. Je rappelle qu'en février, 121 442 voitures particulières neuves ont été vendues en Russie. Il est trop tôt pour parler de l'impact du programme sur les ventes de Haval et d'Evolut, mais les ventes de GAZ sont passées de 1890 en mai à 3817 en septembre, et celles de UAZ de 1302 à 2526. Cette augmentation semble peu importante, mais elle signifie que les ventes de GAZ ont entièrement retrouvé leur niveau de février. Et que les ventes d'UAZ l'ont même de passe. Mais l'effet le plus bénéfique du programme de prêt bonifié a été sur les résultats d'Avtovaz, ses ventes ont grimpé de 6012 ans. Mais à 20 641 en septembre, retrouvant presque les niveaux d'avant la crise et dépassant les ventes de septembre 2021. Dans le même temps, les leaders du segment de masse, les marques Kia et Hyundai, ont vu leurs ventes stagner au niveau d'environ 3000 voitures par mois. Bien sûr, il n'y a pas de quoi se réjouir, mais nous devons admettre que le programme aide l'industrie automobile nationale à ne pas sombrer et qu'il s'est avéré assez fructueux. Le gouvernement promet que l'année prochaine, le programme de prêts automobiles préférentiels de l'État sera poursuivi, mais que les fonds alloués seront moindres. C'est compréhensible, la principale source de financement du programme est la taxe de recyclage, dont le volume a fortement diminué. En raison de la crise financière.